Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez cette apparence ou ce goût particulier? Tout cela vient de votre ADN. Il régit vos fessiers, vos cheveux, et même la manière dont votre café du matin vous semble amer. Certains traits tiennent du pur hasard, tandis que d'autres peuvent être affinés. La forme de vos fessiers, par exemple, est inscrite dans votre ADN. Elle dépend de 3 facteurs: la structure de votre bassin, la répartition de votre masse graisseuse, et la façon dont vos muscles s'attachent à vos os. Si vous ne pouvez pas modifier votre squelette, vous pouvez en revanche optimiser ce que vous avez. Renforcer vos muscles, ajuster votre taux de graisse, et choisir les exercices adaptés à votre morphologie. Votre bassin peut d'ailleurs vous guider dans le choix des entraînements à privilégier. Car la génétique fonctionne un peu comme une machine à sous. Parfois, certains remportent le jackpot et héritent d'un corps idéal pour un sport précis. Certes, les athlètes peuvent s'entraîner, gagner en masse ou perfectionner leurs compétences, mais des éléments tels que la taille, l'envergure ou la dimension des mains demeurent impossibles à feindre. Ces détails pèsent lourd. Devenir un athlète professionnel est d'une extrême difficulté. À peine 1,2% des joueurs universitaires de basket atteignent la NBA, où chaque avantage génétique, même infime, compte. Et oui, certaines personnes possèdent réellement des gènes du sport. Prenons le gène ECA. Il influence à la fois la pression artérielle et le développement musculaire. Selon la version que vous portez, il peut vous conférer soit une endurance redoutable, soit une puissance quasi surhumaine. Les nageurs olympiques présentent souvent la version dite puissante, logique, pour des épreuves brèves et explosives, tandis que les coureurs de haut niveau arborent fréquemment la version endurante, surtout ceux qui briment sur les longues distances. Il existe aussi le gène ACTN3, surnommé le gène de la vitesse. Il régit les fibres musculaires à contraction rapide, celles qui s'activent quand vous sprintez, sautez ou soulevez une charge lourde. Selon l'héritage transmis par vos parents, 3 combinaisons sont possibles. Et au Kenya, d'après une étude, 99% de la population possède au moins une version sprint de ce gène. Rien d'étonnant à ce que ce pays produise autant de coureurs. Mais la génétique n'explique pas tout. L'évolution et le milieu jouent eux aussi un rôle majeur. Les Kalenjins, par exemple, représentent moins de 0,1% de la population mondiale, mais ont remporté près de 40% des médailles internationales de course de fond à la fin des années 80 et 90. Leur secret? Ils vivent dans la vallée du Grand Rift, en haute altitude, ce qui favorise la production de globules rouges supplémentaires, et dans un climat chaud et sec qui modèle des corps grands et élancés, parfaits pour la course. Ajoutez à cela une culture sportive et un entraînement rigoureux, et vous obtenez des records du monde. 6 des 10 meilleurs temps de marathon jamais enregistrés proviennent de cette région. Les gènes influencent aussi votre perception gustative. Les chercheurs ont découvert qu'un unique gène, TAS2R38, déterminait l'intensité de l'amertume de certains aliments, modifiant ainsi votre rapport aux légumes. Chacun en possède 2 copies. 2 versions AVI vous rendent pratiquement insensible à l'amertume. Une combinaison AVI et PAV la rend perceptible, mais supportable. 2 copies PAV, en revanche, font de vous un super goûteur. Pour vous, le brocoli, les choux de Bruxelles ou le chou tout court ont un goût de pur poison. Et même le café ou le chocolat noir peuvent sembler être une véritable épreuve. Des chercheurs ont examiné 175 adultes et ont découvert que les super goûteurs étaient environ 2,5 fois moins enclins à consommer des légumes que les autres. Et ils n'essayaient pas d'en dissimuler l'amertume sous une avalanche de sucre ou de sel. Ils préféraient simplement s'en passer. Ainsi, si vos papilles semblent capricieuses, c'est peut-être votre ADN qui en est la cause. Beaucoup s'imaginent que les gènes fonctionnent à la carte. Cheveux bruns? Check. Prédisposition aux maladies cardiaques? Peut-être. Vos parents et grands-parents combinent leurs ingrédients génétiques et vous naissez avec votre propre recette. Mais il semble que votre réaction au stress puisse, elle aussi, être griffonnée sur cette carte. Et pas seulement la vôtre, celle de vos enfants, et même de vos petits-enfants. En d'autres termes, le stress que vous ressentez aujourd'hui pourrait résonner dans votre lignée. Plusieurs études l'ont démontré de manière frappante. À Penn State, des chercheurs ont stressé des lézards, expérience plutôt discutable, qui, en apparence, a l'air bien. Pourtant, leurs petits se montraient beaucoup plus nerveux face au stress. Les expériences menées sur les souris furent encore plus troublantes.
des rongeurs entraînés à craindre l'odeur des fleurs de cerisier, ont engendré des descendants qui paniquaient eux aussi devant cette odeur, sans y avoir jamais été exposés. Le terme scientifique pour désigner tout cela est épigénétique. En somme, votre ADN ressemble à un vaste tableau de commandes. Le stress n'en modifie pas les circuits, mais il peut activer ou désactiver certains interrupteurs. La plupart du temps, ces interrupteurs se réinitialisent d'eux-mêmes. Mais il arrive que le système de remise à zéro échoue, transmettant ces marques de stress à la génération suivante. Gardez cela en tête lorsque vous angoisserez au sujet de votre travail en retard. Vos gènes pourraient aussi influencer la vitesse à laquelle vos coupures et éraflures se referment. Les bactéries présentes dans une plaie peuvent en ralentir la guérison, parfois indéfiniment. Pourtant, certaines personnes cicatrisent bien plus lentement que d'autres, même en présence de bactéries similaires. La génétique y serait pour beaucoup. Certains gènes, notamment TLN2 et ZNF521, détermineraient la diversité des bactéries qui colonisent une plaie. Et plus cette diversité est grande, plus la cicatrisation tend à être rapide. D'autres facteurs entrent en jeu: l'âge, certaines pathologies ou encore l'origine génétique. Mais on estime que 6 séquences précises de votre ADN expliqueraient à elles seules plus de la moitié des différences observées entre individus dans le microbiome des plaies. Les gènes influencent également vos dents. Votre ascendance explique en grande partie leur apparence. Et certains de ces traits remontent jusqu'aux Néandertaliens, nos lointains cousins des cavernes. Des chercheurs ont ainsi étudié près de 900 Colombiens, issus d'un métissage entre ascendance européenne, amérindienne et africaine. Grâce à des scans dentaires en 3D associés à leur profil génétique, ils ont identifié 18 zones de l'ADN impliquées dans la taille et la forme des dents, dont 17 étaient totalement inconnues jusqu'alors. Parmi les aspects les plus intrigants, un gène néandertalien n'apparaissait que chez les personnes d'origine européenne. Ceux qui en sont porteurs présentent des dents de devant plus fines. Et de manière générale, les Européens ont des dents plus courtes. Les chercheurs ont aussi étudié le gène UDAR, connu pour affecter la morphologie des incisives chez les Asiatiques de l'Est. Ils ont montré qu'il affectait la largeur de l'ensemble des dents. Certains de ces gènes sont d'ailleurs liés à des troubles dentaires, comme des dents qui ne poussent pas correctement. À terme, ces découvertes pourraient permettre aux dentistes d'employer la génétique pour affiner leur diagnostic ou concevoir des traitements. Nombre des caractéristiques de vos cheveux ne relèvent pas du hasard. Elles sont bel et bien inscrites dans votre ADN. Parmi les éléments les plus héréditaires figurent la texture et le type de cheveux. La forme du follicule pileux en est la clé. Des follicules ronds produisent des cheveux lisses, tandis que des follicules ovales ou torsadés donnent des cheveux ondulés, bouclés ou crépus. La couleur, l'épaisseur et la densité capillaire dépendent également de la génétique. Vos gènes fixent aussi bien la vitesse de pousse que la longueur maximale de vos cheveux. Quant à la calvitie, elle ne tient pas à la malchance. Certains follicules sont simplement hypersensibles à certaines hormones, ce qui provoque un affinement progressif au fil du temps. En ce qui concerne plus précisément les cheveux bouclés, la question est complexe. Aucun gène unique n'en est responsable. Mais le gène TCHH exerce une influence notable, car il participe à la formation de la tige capillaire. Certaines de ces variantes augmentent légèrement la probabilité d'avoir des bouclettes. D'autres gènes, comme EDAR et FGFR2, entrent également en jeu. Votre type de cheveux résulte donc d'une collaboration génétique, une sorte de travail d'équipe où plusieurs gènes interagissent. Les cheveux bouclés sont généralement dominants. Si l'un de vos parents vous transmet ce trait, vous avez de fortes chances d'en hériter. Les cheveux raides, eux, sont récessifs et nécessitant la transmission du gène par les deux parents pour apparaître. C'est pourquoi, au sein d'une même famille, on peut observer des cheveux bouclés, ondulés ou lisses, malgré une forte prévalence de boucles. Souvenez-vous, à l'école, quand on vous expliquait que vos lobes d'oreilles étaient soit attachés, soit pendants, selon un simple principe de gène dominant ou récessif, la réalité est bien plus nuancée. Une vaste étude menée sur près de 75 000 personnes a révélé qu'au moins 49 gènes influencent la forme de vos lobes. Dans un premier temps, les chercheurs ont observé 10 000 individus, examiné leurs oreilles et analysé leur ADN, identifiant seulement 6 gènes impliqués. Mais lorsqu'ils ont élargi leur échantillon à 65 000 participants supplémentaires, ce nombre est monté à 49. Votre ADN n'est donc pas un manuel d'instructions figé, mais un subtil mélange de hasard, d'héritage et de petites variations qui font de vous un être véritablement unique.